Hello les amis, bienvenue sur le jeu de Cassiopée pour vos messages concernant la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 9 au 15 juin. Mais avant de commencer, juste un petit message pour les personnes qui m'ont contacté pour des voyances privées. Il n'y a plus de place en fait jusqu'à fin juin. Par contre, il y a de nouveau des créneaux d'ouvert, en particulier le week-end ou le soir en semaine, à partir de début juillet. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour une séance de voyance avec moi en juillet, eh bien il y a des places de dispo. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui s'affiche cassiopée99@live.fr et je vous affiche tout de suite les tarifs. Donc c'est parti pour vos messages de cette semaine. Je vous laisse choisir la pierre qui vous attire. Devant le premier tas, c'est une bowelite. Devant le deuxième tas, c'est une pierre de soleil. Et enfin, c'est une malachite devant le troisième tas. Alors, pour le tas numéro 1 avec la bowelite, on a le coq, on a la projection et on a la roue de fortune avec le monde. Alors le coq, c'est une carte qui parle du fait qu'il est important de dire ce que vous pensez, de faire valoir vos qualités, de le faire savoir, de le dire haut et fort. Faut pas rester dans son coin, faut pas être timide. Il est temps de briller et de montrer à tout le monde toutes les qualités que vous avez. La carte de la projection, ça fait aussi référence à ça. C'est-à-dire que si vous voyez et si vous savez et que vous êtes persuadé que vous avez des qualités, c'est le moment de le faire savoir. Il faut pas être timide, il faut le projeter à l'extérieur, il faut le projeter au monde. Il faut vraiment faire savoir quelles sont vos qualités, quelles sont vos envies. Vraiment, il n'est pas question d'être timide. Et ça, c'est aussi bien dans le domaine sentimental et relationnel que dans le domaine professionnel ou même pour n'importe quel projet dans votre vie. Vous avez envie de quelque chose, vous avez des qualités, vous avez des savoir-faire, vous avez envie d'avancer, de monter des projets, etc. Faites-le savoir, il est temps de briller. Et donc, le petit conseil... Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu. Fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but, continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Pour nos amis qui ont choisi le deuxième tas, donc celui qui se trouve devant la pierre de soleil, on a la carte du phénix, associé avec la carte de la naissance et avec l'étoile et la force. Alors le phénix, c'est un animal qui renaît de ses cendres. Donc si jamais vous avez eu des difficultés, voire même vraiment des coups durs, des choses qui vous ont mis à terre et qui vous ont cassé le moral, ou mis à terre financièrement par exemple, là vraiment il est temps de renaître de vos cendres. Et donc on a la carte de la naissance qui vient confirmer tout ça. Donc ça parle vraiment de renaître. Ça parle aussi de tenir compte du passé pour en tirer des enseignements, ne pas reproduire les mêmes erreurs et justement trouver une façon de faire les choses différemment pour que cette fois-ci ça fonctionne. Mais en tout cas là, c'est des cartes hyper positives avec une belle énergie bien dynamique qui parle vraiment de renaissance et donc de recommencer quelque chose. Si quelque chose a échoué, là c'est le moment de se remettre en selle. Et donc avec le tarot, on a l'étoile qui nous parle vraiment d'une belle protection à l'avenir. Et puis on a la carte de la force qui encore une fois dégage beaucoup d'énergie et de maîtrise. Donc si vous avez échoué dans quelque chose par le passé, là ce coup-ci vous êtes en maîtrise des choses, vous avez la force de votre côté. Prenez les choses en main, là normalement il n'y a pas de raison, ça devrait bien fonctionner. Donc c'est des cartes hyper positives. Et donc le conseil, épisode passionnel ou forte attirance. On te fait comprendre que la connexion est assez forte et qu'une énergie fusionnelle est sur le point de te faire basculer. Te laisseras-tu tenter par un épisode de passion ? Bon voilà, encore une fois, on a vraiment des cartes avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positif. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, quelque chose sur lequel vous voulez vous remettre en selle, c'est le moment, vous êtes protégé là et vous avez vraiment une énergie créatrice qui va vous aider à mettre vos projets en place. Enfin, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, celui qui se trouve devant la malachite, on a la carte du guépard, associée avec la carte du changement, et puis on a la carte de l'impératrice avec celle de l'amoureux.
Alors le guépard, c'est un animal qui fonce, c'est un félin, donc quand il veut chasser, il se planque, il attend de repérer une proie, et ensuite quand c'est le bon moment, il y va. Donc là, je ne sais pas si vous allez avoir des opportunités qui se présentent, quel que soit le domaine, s'il y a des opportunités intéressantes, foncez, c'est le moment. C'est pas une carte qui incite à réfléchir pendant 107 ans, voilà, il faut foncer, dès que vous sentez qu'il y a une opportunité, allez-y. En plus, vous avez la carte du changement qui parle vraiment de choses qui vont se mettre en place, les choses vont bouger là cette semaine. On a l'impératrice qui est une carte qui représente à la fois tous les écrits, etc., qui peuvent être nécessaires à faire bouger les choses si vous voulez ancrer les choses dans la matière. Mais c'est aussi une carte d'intelligence. C'est une carte aussi qui peut représenter le stress et la nervosité face à un choix. Donc là, la carte de l'amoureux, c'est la carte des choix et des doutes. Donc là, vraiment, s'il y a un truc qui vous plaît, une opportunité, ne doutez pas, ne stressez pas, ne procrastinez pas, ne vous en empêchez pas de dormir, voilà. Vraiment, l'opportunité qui va se présenter, il faut la saisir. Il est temps d'arrêter de tergiverser. Et le conseil, ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences, le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut t'aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Bon on est encore dans un message qui est très positif et optimiste. S'il y a une opportunité intéressante qui se présente, go, on y va! Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour lui donner un petit peu de force et pour m'encourager. Par ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire si ce que vous avez reçu comme message vous parle et correspond aux situations que vous traversez cette semaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour même après, dans les jours qui vont suivre, pour me dire si effectivement ça a matché avec votre réalité. Ou voilà, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un retour de votre part. Par ailleurs, si vous aimez ces vidéos et que vous voulez être tenu informé des prochaines vidéos que je publierai, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous souhaite une excellente semaine à tous. Je vous dis à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!